Mesdames et messieurs, merci de toujours nous suivre sur télé. Bienvenue à la chronique du soir. L'instant décryptage, bien évidemment, des faits marquants de l'actualité nationale et internationale, parfois. Et c'est avec notre consultant politique, Agapit Napoléon Mafourikan. Bonsoir. Bonsoir, Omiad. Bonsoir à tous nos téléspectateurs. Vous êtes expert en gouvernance, consultant en médias et communication, expert électoral par ailleurs également. Le Parti du Renouveau démocratique a 30 ans et puis justement le parti ne songe pas à ne pas le célébrer puisqu'il y a deux événements qui se célèbrent dans ce mois de septembre, notamment il y a donc le trentenaire et il y a les universités de vacances du PRD. Le PRD 30 ans après, que peut-on dire du PRD? Que retenez-vous, vous qui avez commenté ou qui commentez l'actualité depuis 25 ans et vous avez quand même vécu un certain nombre de choses, voilà, en tant que commentateur du PRD, en fait, de l'histoire politique du Bénin, bien évidemment. Le PRD, que doit-on retenir? Merci Romiad, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Oui, le PRD 30 ans, on peut se féliciter donc de l'existence de ce parti, du fait que ce parti a pu résister au temps et peut-être à l'usure. Alors, que retenir du PRD? Encore que je parlais de l'usure, l'usure c'est peut-être lié à la durée de vie des partis au Bénin, sinon du point de vue formel, le parti a usé, il a usé, effectivement. 30 ans après, le PRD a usé. On peut le dire sans faire mal à qui que ce soit, bien au contraire. Qu'est-ce qu'il faut retenir concrètement des 30 ans? 30 ans, le parti a parcouru les 30 ans, disons, à part de charge, on peut le dire, sans franchement laisser des images fortes. Le PRD en lui-même n'a pas laissé d'image forte en termes de vie partisane. Son leader, le Maître Adrien Mbedji, oui, lui, oui. Hein, lui, oui, mais on reconnaîtra plus Maître Adrien Mbedji que le PRD. Vous connaissez, vous savez pourquoi? Tout simplement parce que Maître Adrien Mbedji était président de l'Assemblée nationale en 1991, naturellement grâce à son parti, le PRD, qui avait, avec le PNDD, Parti national pour la démocratie et le développement, le parti dont le président Maga, ce président Maga était le président d'honneur. Donc les deux partis avaient 6 députés, si je ne me trompe. Et donc en 1991, Maître Adrien Mbedji a été fait président de l'Assemblée nationale et par opposition. Hein, ceux qui l'ont choisi par défaut, parce que le président Soglo, qui était le chef de la coalition de l'époque, le président de la République nouvellement élu, voulait plutôt le maître Joseph Adjillon Keke. Et donc, la coalition autour du président Soglo, qui était un peu une coalition hétéroclite, tous ceux qui ont appelé d'abord les partisans de départ, tous ceux qui ont appelé à voter pour lui, ceux qui ont regagné le groupe, donc ils n'ont pas aimé que tout de suite le président leur impose un candidat, et donc à défaut donc de mettre quelqu'un, ils ont préféré Adrien Mbedji. Donc le président du PRD a démarré, le parti a commencé son existence juridique, son existence réelle politique avec ce moment de crise. Je vais peut-être remonter un tout petit peu en disant que déjà en 90, à sa naissance, le parti a dû faire déjà la première bataille, qui est la bataille de la Constitution. Hein, de la Constitution. Le oui, mais, le non. Je pense que déjà, on a... et donc, lors de ce référendum... Là, donc, la limitation d'âge, notamment la question de la limitation d'âge, dans lequel le parti n'a pas eu une position, disons, très prononcée, contrairement au NCC d'Albert Evoegre, qui était carrément contre la limitation d'âge, et qui donc, dont l'activisme, entre autres, a conduit à l'édiction d'un nouveau bulletin, le oui, mais, le bulletin vert. Sinon, c'est le bulletin rouge, le oui, le non, le blanc, le oui, et le vert, le oui, mais contre la limitation d'âge, évidemment, cette oui, mais n'a pas gagné, c'est le oui qui a gagné,
et donc on a gardé la limitation d'âge, notamment avec le concours du PAD qui d'abord n'était pas d'accord, et puis après était d'accord. Donc il y avait cette position. Après, Maître Adrien Mbedji qui devient président de l'Assemblée nationale en 91 par défaut, toujours avec le PAD qui devient, alors qu'il était normalement dans le GCP, le groupe de concertation politique, qui était le premier groupe de soutien à l'Assemblée nationale. On est en 91, première législature de l'Assemblée nationale. Donc le GCP n'a pas suivi le président Soglo, a préféré donner le perchoir à un autre, de l'OME, président de l'Assemblée nationale, avec un vice-président, deux vice-présidents, Benoît Moussou et Séverin Adjoumi. Et donc, Soglo a constaté les dégâts, comme on le dit, il en a pris acte, et naturellement, il a boosté, il a poussé le PRD dans l'opposition. Je dis, il a poussé dans l'opposition. Donc, c'est là que le PRD a commencé l'opposition. C'est là que le PRD a commencé l'opposition. Parce que, donc, n'oubliez pas qu'entre Soglo et Mbedji, il y avait déjà le premier acte de leur confrontation à la conférence nationale. Tout à fait, tout à fait. Donc, Soglo... Bon, il a quand même dit, bon, je laisse ça. Non, nous qui avons vécu, disons ça, même un peu de loin, non, il n'a pas laissé. Il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas gagner. Donc, il a joué au bon perdant. Et c'est peut-être ce qu'on gardera, et je vous le verrai, sur toute l'histoire, vous verrez que le PRD, notamment son leader, Maître Adrien Mbedji, a toujours été un bon perdant, globalement sur toute la durée des 30 ans. Alors donc, une fois président de l'Assemblée nationale, il a dû affronter la hargne, l'adversité, franchement, des partisans du président Soglo, le président Soglo lui-même, et tous ses alliés l'ont poussé carrément dans l'opposition, au point où... 3 ans après, donc en 93, donc 2 ans seulement après, la vérité de déchoir était tellement claire, prononcée, et pas perceptible, annoncée, était vivant, était effective. Donc c'était clair, c'était plus voilé, c'était clairement annoncé, oui, que l'objectif c'était donc de le destituer. Il fallait lui trouver, le motif. Donc il s'est... Je me rappelle, cette rentrée parlementaire d'octobre 93, lui-même, il a lancé un très bon discours réquisitoire. Comme il sait le faire d'ailleurs. En tant qu'avocat, en tout cas, le magistrat avocat, oui. Je pense qu'il sait bien faire le plaidoyer de réquisitoire. Donc, il a fait un très bon discours, un grand discours. Je pense que ça va rester comme l'un de ses meilleurs à la rentrée parlementaire d'octobre 93 et qui va rester comme, à mon avis, l'un des discours cultes du président Maître Adrien Mbedji. Très bien. Le PRD a quand même connu de la gloire. Oui. Avec quand même, si je ne me trompe pas, 19 députés par ailleurs. Exactement. Exactement, oui. C'est-à-dire que le PRD est devenu, dès lors, le vrai visage, le grand visage de l'anti-Soglo. Mais Maître Mbedji, il jouait finement, contrairement à Albert Thévoret qui était plus radical, plus prononcé, plus présent. Le PRD n'était pas vraiment présent sur l'échiquier. C'est plutôt à l'Assemblée nationale qu'on sentait. Et donc, le président Soglo était amené par le Parlement. Donc, une majorité parlementaire qu'il a perdu en perdant ses autres alliés après, qui ont rejoint un peu les parlementaires en colère. Le président Soglo a dû faire face à 2 ordonnances, donc des budgets qui n'ont pas été votés. Le budget de 94, le budget de 95 et le budget de 96, les 2 budgets qu'il a dû mettre en œuvre par ordonnance. Et donc, lors des élections législatives donc de 95, le parti PRD, seul cette fois-ci, qui n'est plus allé en alliance, mais seul, a pu avoir 19 députés et des députés un peu partout dans le pays. Parce que Maître Mbedji a parfait sa personnalité, s'est montré comme un homme d'État, et en face du président Soglo, incarnait effectivement la deuxième personnalité, l'alternance à l'époque. Et donc, sur toute l'étendue du territoire national, le PRD avait de la personne, avait des militants, des amis, des militants, des sympathisants. Mais qu'est-ce qui a fait écrouler cet édifice de ce temps, quand on sait que, voilà, nous avions eu des députés élus un peu partout sur le territoire national, mais aujourd'hui, on se retrouve seulement dans l'OME, dans Porte-Novo et dans quelques... Le mauvais casting. Disons que tout ça s'est joué en 95-96 avec
avec 19 députés, la RB 21 députés, plus les alliés, ça fait 28, 19 plus 28, ouais, ça fait déjà la majorité, on avait 80, il y avait 43, il fallait, la majorité absolue c'était 42 députés, il fallait en avoir 40, donc vous voyez 48. Ils sont à 47. Les deux réunis auraient pu faire le jeu. Il se fait que, bon voilà, Maître Mehdi n'a pas, il aurait bien aimé continuer, le président Soglo n'a pas voulu traiter avec lui, en tout cas pas comme président de l'Assemblée nationale, a préféré aller en alliance avec Bruno Amoussou. Et donc, le PRD dans l'opposition, même Mehdi, candidat à la présidentielle de l'année suivante, en 1996, est sorti 3e avec 14% des suffrages exprimés, si je ne me trompe, 14 ou en tout cas entre 14 et 19%. Donc 3e en tout cas. Et donc devient faiseur de roi, puisqu'il y avait Soglo, naturellement, mais le challenger, Mathieu Kérékou, qui est revenu, porté par une kyrielle d'activistes politiques et de leaders politiques, comme Tévoedré, Adjovi Séverin, pour ne citer que Damien Alarassa. Donc, Maître Mehdi, 3e, c'est là que tout s'est joué, a été démarché par Soglo, aurait pu faire basculer tout, peut-être s'il acceptait, parce que Soglo est 37%, Kérékou fait 4%, si je ne me trompe. Finalement, Maître Mehdi s'est déporté sur Kérékou, parce qu'il y avait à l'interne, il y avait des velléités entre Kamarou Fassassi et Mocharafou Badamassi, les deux paient à leurs âmes. Et donc, c'est tiraillé entre les deux quand finalement Maître Mehdi s'est laissé, le PRD a choisi Mathieu Kérékou. Je pense qu'en suivant plutôt le sens du vent, à l'époque, on a suivi le sens du vent. Parce que beaucoup ne voulaient plus du président Soglo. Bon, disons que le président Soglo avait suffisamment, disons, comment on appelle, d'adversaires. Non, oui, évidemment, la gouvernance de Soglo était décriée. Il avait, au niveau de la classe intellectuelle, beaucoup de critiques, d'attaques, qui, avec le temps, on sait que c'est un peu ça dans l'ordre normal du Bénin, dans le Dahomey Bénin, dès que vous êtes au pouvoir. Mais à l'époque, bon, nous, jeunes journalistes, commentateurs de l'actualité, nous faisions partie de ceux qui décriaient cette gouvernance du président Soglo. Bon, c'est vrai qu'il y avait un certain nombre de pratiques qui étaient quand même, quand on a vécu le temps du PAPB, on a décrit le PAPB, mais on a vu quand même le visage quand même humain de ce régime, malgré des déviances liberté au niveau de la liberté, les excès, certains excès pas très agréables. On se disait mais qu'avec le renouveau démocratique, tout allait bien. Mais à l'université, au niveau des syndicats, tout n'était pas rose. Et donc, le président Soglo, politiquement, il ne jouait pas également très bien. Donc, bref, il avait tout ça contre lui. Et Kérékou est venu au pouvoir. Kérékou prend le pouvoir. Naturellement, il va falloir gérer cette grosse coalition des gens qui ne s'aiment pas du tout. Albert Tévoedré d'un côté, Maître Mehdi de l'autre. Les deux se partagent l'ONU. Maître Mehdi s'est révélé le leader incontestable, incontournable de l'ONU. Maître Mehdi ne lui concède pas et crie à l'usage de l'argent. C'est vrai que le PRD en déployait énormément, en utilisait énormément, en usait, parfois en abusait un peu. Donc, ça, entre les deux, ça n'a pas tourné bien. Au gouvernement, ça a rapidement viré à la cacophonie. 98, Mathieu Kérékou tente de se libérer de Tévoedré, ça n'a pas, en ramenant Maître Mehdi Premier ministre comme ministre d'État, il n'a pas accepté. Le PRD, au cours d'une université vacances, justement, décide de quitter le gouvernement, mai 98. Et beaucoup n'ont pas oublié justement cet aspect de l'histoire politique du Bénin, surtout l'histoire du PRD. Il y a quelqu'un, Agapit Napoléon Maforakan, quelqu'un qui résumait, ou du moins qui caractérisait un peu le PRD, qui dit le PRD a un passé glorieux, un présent précaire et un futur douteux. Est-ce que le PRD a du futur? Je ne sais pas. Pour vous, je ne sais pas. Le passé glorieux, je ne sais pas également. Parce que le PRD... Bon, avec 19 députés... Le PRD, oui, c'est des rendez-vous ratés. Parce que lorsque vous avez 19 députés un peu partout dans le pays, après les élections de 2000,
de 1999, le PRD en avait moins, c'était plus de 19, c'était 11, si je me trouve. Et les élections de 2003, c'était à peine 9, si je ne me trompe. Je peux me tromper sur quelques 2 ou 3, hein. Je m'excuse déjà auprès de ces par exemple PRD, auprès de je sais pas qui, je n'ai pas les chiffres, mais je peux me tromper. C'était plus quand même. C'était un peu, c'est ça, il y a une déchéance progressive, donc de 19, on est passé peut-être à 14, après à 11, après à 9, et donc voilà. Sur le plan politique, donc le PRD quitte le gouvernement, mais le PRD va le retrouver en 2001. Toujours le président du PRD, au 3e toujours. Le président Soglo refuse le second tour, le président du PRD le suit. Là également, rendez-vous raté. Rendez-vous raté parce que quelle est la vision du parti? Est-ce que le maître Mbedi ne portait pas les mêmes critiques que le président Soglo? Ils sont allés à l'élection. Ils ont perdu la présidentielle. Le président Soglo était au second tour, il a refusé. Mbedi aurait pu gagner aurait pu prendre ce pari. Il ne l'a pas pris, il a laissé. Et donc, il a suivi. Mais 2 ans après, il rejoint encore la majorité présidentielle. En 2003, il rejoint Mathieu Kérékou à nouveau, qu'il a soutenu, pensant recevoir le soutien de Kérékou en 2006. Et donc, vous voyez déjà, donc, en opposition en 1999, en opposition, bon, en 2003, il rejoint Kérékou, il prend la mairie de Porte-Novo, il refuse de l'assumer, il démissionne, il laisse la mairie de Porte-Novo, parce qu'il ne veut pas mélanger, lui, il se voyait être plus président que maire. Il laisse la mairie à Bernard Dessous. Et donc, là également, quand on fait le bilan de la gestion des municipalités par les maires PRD, c'est catastrophique, c'est nul. On ne peut que regarder peut-être ce que Honfort, le prénom, Charlemagne Honfort. Je pense que le maire PRD, qui a peut-être le plus entrepris, c'est le maire Charlemagne Honfort à Porto-Novo et à Semenpodji, et on peut le démontrer. Celui qui aurait pu faire beaucoup mieux, c'est le maire Moukaramo Seni. Et là également, bon, ça, il y avait également des guéguerres. Il n'a pas eu la main, il avait tellement dans la famille PRD. Exactement. Voilà. Le maire Jossou, bon, a tenté, au moins il a inauguré, il a lancé au moins les festivals de Porto-Novo, qui est quand même un truc très culturel. Mais on peut attendre meilleur de ce parti. Donc, vous voyez, au niveau de la présidentielle, en 2001, le parti a refusé d'aller parce qu'il suit sur Soglo. En 2006, il s'est retrouvé au second tour avec Boniaï qui a gagné. Et en 2006, il est porté, en 2011, il est porté par une grande coalition et elle fait allégeance au Soglo, et porté par une coalition globale, peut-être des grands leaders des partis, beaucoup plus du sud du Bénin, l'Union fait la nation. Il n'a pu aller, il n'a pu gagner, il n'a pu aller au second tour, il a encore reçu un chaos. Donc, battu par Kérékou, et battu par Boniaï 2 fois. Le président du PRD, n'est plus qualifié après 2011 pour aller à la présidentielle. Et donc, depuis 2011, le parti n'avait plus de leader pour l'élection présidentielle. Et donc, n'ayant plus de leader pour l'élection présidentielle, n'a plus fait non plus sa mue. Normalement, pas du moins un parti qui veut gouverner. Quelle est la fonction du parti? Après, le parti et justement, fait aller à la conquête du parti et à l'exercice du pouvoir. Oui, je fais la question, et effectivement, on reproche à Maître Adrien Ngouegui de ne pas assurer, ou du moins de ne pas former la relève. La relève parce que, véritablement, aujourd'hui, même quand on prend aujourd'hui, le PRD s'est dépossédé de beaucoup de cadres qui ont rejoint d'autres partis politiques. Et vous parlez de l'élection où le PRD a choisi de soutenir Lionel Zinsou, donc qui n'était pas membre du PRD, bien évidemment. Et donc, la relève, ce problème se pose au PRD jusqu'à aujourd'hui. Non, je dis, ce qui se pose au PRD, c'est la lisibilité de ces prises de position. C'est l'inconstance, c'est l'absence de vision que dans ce parti a été, dont le parti a fait montre depuis 90-91. On ne sait pas quelle est la ligne du président Adrien Ngouegui. On ne sait pas quelle est sa vision. Ok, moi je pense on semble connaître que la ligne, c'est être aux côtés du peuple, par exemple. Personnellement, je ne sais pas ce qu'est être aux côtés du peuple. Ceux qui gouvernent sont aux côtés du peuple. Dites-moi quel président a gouverné et n'est pas resté aux côtés du peuple, par exemple. Je pense que la ligne, on peut dire, le président Ngouegui, c'est un homme pacifique. On peut le dire. Le président Ngouegui, c'est un juriste. C'est un juriste froid. Je pense qu'il est tout sauf politique. Il n'est pas politique. C'est un homme, c'est un juriste froid. Et donc, il n'a pas incarné, il n'a pas imprimé une personnalité au PRD.
Le PRD, quand on me dit quelle est l'idéologie des personnes peuvent le dire, c'est à gauche, c'est à droite, c'est au centre, c'est tout à la fois. Donc, vous ne savez pas. Alors, donc j'ai tenté de lire l'idéologie du PRD dans il y a d'hommes que... Il y a de recherche d'hommes, ou dans l'autobiographie, on espère la suite, mais on ne voit pas, le parti est tout à la fois, le parti n'a pas. Et lorsque vous lisez certains comme Yacouba Fassassi, en route vers le Bénin du futur, où il y a certaines pratiques qui sont dénoncées, et ne sont pas, et il n'y a pas eu de protestation, un peu la marchandisation, la mercantilisation des places, lors des scrutins. Faut vous demander, mais bon, comment un parti peut avancer lorsque tout est censitaire, par ailleurs, à l'interne. On peut être fier d'une chose, Agapit Napoléon Maphorika, et vous l'avez dit, le PRD a quand même contribué fortement à la stabilité pacifique de ce pays, et donc c'est quelque chose quand même. C'est beaucoup de choses, Et là, je pense que on va peut-être revenir, comme ils vont faire le trentenaire, on aura un regard sur le parti, parce que le trentenaire, pourquoi faire? La question est là. Manu Medji n'est plus candidat. Qui incarne aujourd'hui le parti? On a vu comment le parti s'est débattu pour aller aux élections communales. On a vu, un parti qui a de la vision devrait savoir que il est installé dans l'OMM, mais il ne peut pas avoir 10%. C'est une évidence. Le parti trentenaire devrait pouvoir faire des études pour le savoir. Le parti trentenaire devrait pouvoir gérer son avenir depuis 2001, depuis 2011, en sachant que Maître Medji ne pourra plus être candidat. Quelqu'un doit incarner la succession au niveau de ce parti. Le parti devrait savoir que depuis 2016, à partir du moment où il a raté l'époque, l'étape Zissou, il devrait faire sa mue. Le parti devrait saisir la chance peut-être de la refonte, donc de la réforme du système partisan, en entrant dans l'une des grandes coalitions, dans l'un des blocs. Le parti a refusé. Il y a eu ce mémorable discours d'Avrancourt. Donc il va falloir peut-être que le président décrypte le contenu et la vision. Donc, c'est dont il est question, oui. Le PRD est un parti, le Maître Medji est un président pacifique, je me rappelle encore 2011, alors que tout le monde dit, il a gagné, le même a dit, j'ai gagné, je vais faire mon gouvernement, et puis après il est parti, et puis parce que c'est beaucoup plus simple comme ça. Oui, c'est un homme de paix, c'est un homme pacifique, on peut le dire. On peut dire que ces dernières années, en tout cas sa dernière apparition au niveau de l'Assemblée nationale, 3 quand même, 12 ans sur les 30, 12 ans de direction de l'Assemblée nationale sur les 31 ans, c'est beaucoup. Mais on peut dire que la dernière apparition fut la meilleure globalement, puisqu'il a quand même contribué aux lois de réforme du système politique de notre pays. Il en a pâti. On se souvient de son discours 2015. Son propre parti en a pâti. Il a assumé. Il n'a pas appelé à mettre le pays à feu à sang, comme certains l'ont fait. Je pense qu'il partira sans doute de la scène politique avec cette image d'un homme de paix, d'un homme sans doute de justice, mais d'un très mauvais politicien. Très mauvais politicien, ça il faut le dire. Qui ne l'accepte pas, hélas. Je pense qu'il faudrait qu'il assume. On reviendra à Agapit Napoléon Maphorika sur le trentenaire du PRD. Mais avant, est-ce que les universités de vacances sont la marque de fabrique du PRD? Absolument, absolument. Enfin, c'était le parti MCC qui le faisait, mais le PRD là toujours également. Je pense que oui, le PRD est resté constant en la matière. Ils sont habitués à se revoir régulièrement. Le parti Notre Cause Commune d'Albert Evodia le faisait également, tout comme l'Alliance pour la démocratie et le progrès. Toutes ces partis qui sont déjà morts. Il faut retenir encore peut-être une dernière chose, en dehors du Parti communiste du Bénin, qui est plus ancien, le PRD devient alors le plus ancien des partis de la classe politique encore en activité au Bénin. C'est d'ailleurs le plus ancien, si on tient compte uniquement des partis qui ont été reconnus par le ministère de l'Intérieur. C'est le plus ancien des partis. Très bien, merci beaucoup à vous, Agapit Napoléon Maphorika, expert électoral. Vous êtes notre consultant politique, vous êtes expert en gouvernance, consultant médias et communication par ailleurs. Merci, on y reviendra plus simplement, chers téléspectateurs. Et donc c'est la fin de votre émission Le Grand Soir.